opératoire que j'ai traversé avec mon épouse. On a détecté chez elle un cancer colorectal en 2014 et ensuite elle a suivi un traitement de chimiothérapie pendant 6 mois pour éviter des métastases. Oui et non, celle qui prenait tout en charge. Et puis peu après la récidive et comme son état se dégradait, j'ai fait le choix de l'accompagner, jusqu'au bout. C'était vraiment, à la fois un boulot à plein temps et en même temps, 80 du temps, ma présence n'était pas une obligation, c'était pas nécessaire. Dans 20 du temps, elle était, incapable de bouger, de sortir de son lit, de se nourrir, de faire sa toilette, toute seule ou en tout cas, il fallait qu'il y ait quelqu'un au moins à la maison pour assurer la sécurité, des choses comme ça. On ne le savait pas au départ, mais on s'en doutait. On avait une idée de la façon dont la maladie allait progresser et donc on a immédiatement, rempli des dossiers pour faire, une demande d'aide auprès de la MDPH et différents organismes. Mais c'est des démarches qui prennent du temps. Même si, j'arrivais à jongler avec les rendez-vous médicaux et la gestion de mon équipe et les nuits passées à l'hôpital et il aurait fallu que j'embauche quasiment quelqu'un à plein temps et c'est ça un petit peu, c'est une des difficultés avec l'assistance de personnes externes. Du coup, je me retrouvais à porter beaucoup de choses. C'est fatigant, c'est épuisant, psychologiquement. Et puis c'est vrai que parfois, on a l'impression de se retrouver, vraiment seul, par rapport à un certain nombre de problématiques. Pour moi tout seul, j'aurais pas fait la démarche. Vous savez, on est un petit peu la tête dans le guidon et on a du mal à savoir ce qui va vous faire du bien et même si on nous le dit, c'est une démarche de se faire aider alors qu'on est soi-même aidant, en fait. On a l'impression que notre énergie, elle doit être focalisée sur la personne aidée. Mais c'est fondamental d'accepter qu'on n'est pas Superman, et que, on a besoin de se ressourcer et donc le fait de faire la démarche en me disant: «Je le fais pour ma fille», pour l'accompagner, c'était beaucoup plus facile psychologiquement et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, de me retrouver autour de la table avec, des personnes qui étaient, confrontées à des problématiques similaires, heu, d'échanger des informations, et de voir surtout ce qu'on vit et ce qu'on ressent, on n'est pas seul au monde, vis-à-vis de ce qu'on vit et de ce qu'on ressent. C'est parfois compliqué, hein, parce que parfois on est en colère, enfin on passe par toute une série de phases et parfois on est en colère contre la maladie, on est en colère contre le monde médical, on peut être en colère contre le patient lui-même, qui est une colère qui est alimentée par, de l'angoisse, par de la tristesse et cetera et en fait, c'est des sentiments qui sont assez peu avouables et le fait de se retrouver dans des cafés, dans des rencontres anonymes permet vraiment, de passer cette étape-là et de se libérer par la parole.